De la destinée, 7 jours, nous allons laisser le Seigneur nous transformer. Quelqu'un dit Amen. Et là, nous sommes là pour bénir le nom de Dieu dans nos vies, bénir le nom de Dieu dans la vie de chacun d'entre vous, parce que vous avez choisi, vous avez cru que c'est un moment important à passer avec le Seigneur, et vous ne serez pas déçus parce que vous avez choisi la bonne part, celle qui ne vous sera pas ôtée. Gloire à Dieu. Et là, maintenant, nous allons démarrer notre programme. Il est simple. Nous allons passer un temps d'adoration et puis aller directement sur la parole et la prière, étant donné que nous n'avons que 1 heure et donc nous n'allons pas griller assez de temps, du temps que nous avons. Vous êtes privilégiés de passer ce moment avec nous. Vous êtes à ADL Shaddai et Place to Be. Vous êtes à un moment privilégié de l'année. Nous voulons commencer le second semestre avec vous et nous sommes dans ce programme merveilleux, Carrefour de la destinée. Et bienvenue. Je vois que sur YouTube ça ne marche pas. Vous avez le son mais vous n'avez pas l'image. C'est pas bien grave. On essaiera de corriger ça pour demain. Mais sur Facebook ça va 7 sur 7. Et je crois qu'avec les retours que nous avons, nous allons essayer de conduire le programme et mettre la vidéo en ligne plus tard sur YouTube. Voilà. Gloire à Dieu. Nous voulons prier et entrer dans un temps de cantique à la gloire de Dieu. Ce temps qui nous permettra de dire Seigneur merci. Seigneur, nous nous abandonnons à toi et j'aimerais bien chanter ce cantique de chant de victoire le 101. Peut-être que quelqu'un a l'application chant de victoire chez lui à la maison et qu'il connaît peut-être aussi le cantique. Si oui, eh bien, vous allez chanter avec nous, mais si vous ne connaissez pas, tant mieux. Nous allons pouvoir les écouter. Vous ferez attention aux paroles. Alléluia. Les paroles disent, à la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom soit la gloire. À son nom soit la gloire. À son nom soit la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom soit la gloire. À son nom soit la gloire. À son nom soit la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille vient me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retint attaché. À
son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Seigneur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Est-ce que quelqu'un veut s'y plonger maintenant? À son nom la gloire. Viens te plonger maintenant au pied du Sauveur. À son nom la gloire. Viens y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Il y a encore de place pour quelqu'un maintenant qui va venir. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Viens y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, le roi des rois. Alléluia, alléluia. 60 minutes d'offrande d'acclamation à Dieu, 60 minutes d'offrande d'acclamation à notre Sauveur, à celui qui a choisi de payer le prix qu'il faut pour que toi et moi nous puissions avoir la vie, que nous puissions lui donner gloire, offrande d'acclamation, louange, dès maintenant et pour toujours. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour bien-aimés, bonjour et bienvenue au programme annuel Au pied du Seigneur. Cette année, ça prend le titre Carrefour de la destinée et c'est basé sur le texte de Genèse chapitre 28, le verset 12, un texte qu'on aura découvert vendredi et dimanche pour ceux qui seront au culte avec nous. Et donc, mais en attendant, nous allons dérouler des sous-thèmes dans les midis, donc à 13h plus exactement. Et le premier sous-thème que nous aurons à développer tout à l'heure, je vous le dévoile dans un instant. Je veux déjà saluer ceux qui sont en ligne sur Facebook. Vous êtes là et nous donnons la gloire à Dieu. Faites signe de main en montrant que vous êtes là, en mettant des cœurs et des pouces. Et là, ça nous encourage, ça montre vraiment que vous êtes là. Et voilà, je vois déjà des personnes en ligne que je connais. Sur YouTube, comme nous le disons, il y a un petit raté technique. Mais demain, par la grâce de Dieu, ça va marcher. Ça passe avec le son, mais pas avec l'image. C'est bien dommage parce qu'il y a un conflit avec deux applications là. Et donc, on va régler ça demain, certainement avant le direct. Et sur Telegram, vous qui êtes sur Telegram, allez et là, vous avez le vocal, le salon vocal, vous pouvez nous suivre. Le salon est déjà ouvert. Dès que vous êtes sur Telegram, vous avez déjà le lien du salon. Vous pouvez tomber dans le salon. Je vois juste 2 personnes dans le salon. Donc voilà, rejoignez-nous. C'est justement pour que vous puissiez nous rejoindre en grand nombre que nous traînons un peu pour que vous puissiez ne rien rater de ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Père, nous voulons te dire merci. À toi soit la gloire pour ce que tu as choisi de faire en une saison comme celle-ci. Pendant que nous sommes dans une année de l'aube nouvelle, il y a la saison du ciel ouvert. Une saison où tu as mis une pause à plusieurs vies. Et les vies doivent reprendre le chemin. Et elles sont à un carrefour décisif où des décisions et des choix radicaux doivent être faits. Et aujourd'hui, tu commences ce programme avec nous par ta puissance. Et nous démarrons ce mois et ce second semestre avec ta présence. Et nous savons, Père, que tu attireras plusieurs personnes à toi.
Leurs cœurs seront transformés, instruits, conduits, pour que Seigneur Dieu, il puisse réaliser le plan parfait que tu as pour leur vie. À jamais sois loué, à jamais sois glorifié. Nous comptons sur toi, Père. Merci de prendre le devant de tout ce que nous faisons maintenant. À toi seul soit la gloire. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes là et que vous nous suivez, tapez Amen parce que c'est important de nous montrer que vous nous suivez. Et comme c'est sur Facebook que ça marche le plus, mettez des cœurs et des pouces. Je vois que sur YouTube, quand même, malgré le fait que l'image ne soit pas là, nous avons au moins 6 personnes qui nous suivent. C'est formidable. Nous vous promettons que demain, ça va changer nettement et le direct va être avec son et image par la grâce de Dieu. Et pendant ce temps, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est juste en bas là. Là, si vous utilisez un navigateur en anglais, ça va mettre subscribe. Si c'est en français, c'est abonnez-vous. Et dès que la cloche vient, appuyez sur la cloche et choisissez toutes. Ça vous permet désormais de savoir quand nous sommes en direct. Que le nom de Dieu soit glorifié. Le sous-thème de ce jour, parce que là, nous allons entrer dans la parole, la prière, les paroles de connaissance en même temps par la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voudrait dire à quelqu'un ce midi, et plus précisément à cette saison de sa vie, suis-moi. Suis-moi. Suis-moi est donc le sous-thème que nous abordons aujourd'hui. Suis-moi. Mettez en commentaire, suis-moi. Mettez dans le chat du direct, suis-moi. Et nous aurons à lire un texte de base. C'est dans Nombre, le chapitre 10, à partir du verset 28, où il est écrit ce qui suit. Tel fut l'ordre d'après lequel les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, le fils de son beau-père madianite Reuel, nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, ne nous quitte pas. Puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Amen. Nous allons nous arrêter là, au verset 32, et dérouler ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Suis-moi. Dans un certain message que j'ai déjà prêché avec ce sous-thème, j'ai ajouté l'appendice « Suis-moi », c'est une invitation à mourir et un appel à vivre. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans ce même message. « Suis-moi, bien-aimé, toi qui me suis », c'est la plus grande invitation du monde. « Suis-moi », c'est l'invitation qui fait que quand un homme dit à une femme, « Suis-moi, nous allons bâtir un foyer ensemble », elle le suit. C'est ce qui fait que deux collaborateurs peuvent se mettre ensemble pour initier une entreprise. Suis-moi, nous allons rester ensemble pour bâtir un projet. Suis-moi est donc une invitation puissante. Elle est puissante parce qu'elle entraîne une alliance. C'est une invitation puissante parce que lorsque vous suivez quelqu'un, votre âme est attachée à la personne. Lorsque vous suivez quelqu'un, votre corps peut être attaché à la personne. Lorsque vous suivez quelqu'un, votre esprit est en connexion avec cette personne. Suis-moi, c'est une invitation très puissante. Alors il va falloir dans la vie faire attention à qui vous suivez. Lorsque vous êtes au carrefour de votre destinée et qu'à un moment donné, vous ne savez même pas le chemin qu'il faut suivre, il va falloir que quelqu'un vous dise « Suis-moi ». Mais qui vous a dit « Suis-moi » ? Qui peut vous dire « Suis-moi » et vous devez le suivre?
et qui peut vous dire, suis-moi, et vous ne devez surtout pas le suivre. C'est en fait ce que nous essaierons de voir tout à l'heure. Dans le texte que nous venons de lire, nous remarquons qu'on vient de faire le nombre, disons, le recensement démographique par tribu de ceux qui doivent marcher dans le désert pour aller à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est ta destinée. Canaan, c'est la destination de où le Seigneur a dit tu iras. C'est à cause de Canaan qu'il t'a affranchi de l'Égypte. Et pour quelqu'un qui ne comprend peut-être pas ce charabia de nous, les chrétiens évangéliques, je dirais, Dieu ne t'a pas laissé au hasard sur terre. Il avait un programme pour ta vie. Et c'est à cause de ce programme qu'il a envoyé Jésus sur la terre, mourir pour le péché de nous les hommes, afin qu'en choisissant de croire en lui et de le suivre et de lui céder la direction de notre vie, nous puissions maintenant aller à ce lieu-là, Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, c'est encore sur terre. C'est les délices dans lesquelles le Seigneur nous fait entrer. Quand je dis délices, ne va pas comparer l'état de quelqu'un à ton état. Chacun a le type de délices que le Seigneur lui a réservé. Les délices ou prospérité, ou destinée, ou portion de vie, ou couloir de vie que le Seigneur ouvre devant chacun d'entre nous, c'est souvent conformément à notre identité, à notre mission. Mon Canaan à moi peut être différent de ton Canaan à toi. Et pendant qu'on venait de faire le dénombrement des enfants d'Israël pour entrer dans Canaan, il y avait une personne. Lui, il ne s'est retrouvé nulle part. Il n'était dans aucune tribu d'Israël. Son nom, c'est Hobab. Et ce midi, il se peut que ce soit toi, Hobab. Tu es au carrefour de ta destinée et le Seigneur t'envoie ce message. C'est toi, Hobab. On a compté tous ceux qui méritent d'entrer dans le Canaan, tous ceux qui ont reçu la grâce d'entrer dans le Canaan, tous ceux qui ont déjà été affranchis de l'Égypte pour entrer dans le Canaan. Mais toi, ton nom n'est nulle part. Et tu es Hobab, fils de Jéruel, beau-père de Moïse. Moïse dit, mais je ne peux pas être dans la joie et laisser mon beau-frère dans le désert. Je ne peux pas savoir qu'il y a une belle vie, que Dieu a destiné à chacun d'entre nous une couronne. Ah, ta couronne viendra sur toi maintenant au nom de Jésus. Dans cette semaine, au carrefour de ta destinée, lorsque tu vas suivre la vraie invitation, la puissante invitation sur moi, et que tu auras pris le bon chemin, la couronne de ta vie viendra sur ta tête, sur cette terre, au nom de Jésus. Il y a une couronne qui t'est destinée, bien-aimé. Il y a une couronne qui est pour toi, bien-aimé. Si tu le crois, mets Amen dans le chat. Mets Amen dans les commentaires. Alléluia. Canaan, Hobab ne pouvait pas y entrer parce qu'il n'y avait pas de nom pour lui. Mais Moïse ne voulait pas le laisser partir. Bien-aimé, ce n'est pas la première année où je tiens ce programme. Ce programme, ça fait environ 10 ans que je le tiens, où au début de chaque second semestre de l'année, je rassemble le peuple de Dieu, mais je rassemble prioritairement ma maison, et nous cherchons la face du Seigneur. Et le but pour le peuple de Dieu, c'est toujours d'amener de nouvelles personnes à connaître Jésus. Le but principal de ce programme, c'est de permettre au cœur des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui n'ont pas encore donné la direction de leur vie à Jésus en disant, Seigneur, je reconnais que dans mes péchés, je suis perdu, mais à cause de ton sacrifice à la croix, je suis sauvé. Tu as ressuscité le troisième jour pour me donner la vie. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, nous voulons qu'ils le comprennent maintenant. Parce que tel qu'on est au milieu de l'année et que bientôt on va vers la fin de l'année, c'est de la même manière qu'on est quelque part au beau milieu de notre vie. Et bientôt ce sera la fin. Il y a la fin pour des gens à 30 ans. Il y a la fin pour des gens à 40 ans. Il y a la fin pour des gens à 80 ans. Il y a la fin pour des gens à 120 ans. L'année que tu auras fait sur la terre n'est pas le plus important, même s'il y a des promesses de Dieu attachées à cela. Le temps que tu as passé sur la terre est important conformément à la mission que tu aurais remplie. Mais pour remplir une mission, il faut avoir donné sa vie
à celui qui t'a confié le cahier de charge, celui qui t'a envoyé en mission. Hobab, lui, il n'avait pas de portion. Il n'avait aucune portion. Il ne savait pas pourquoi il est sur la vie, sur la terre. Et Moïse lui a dit, suis-moi. Et cet homme a osé dire, je ne te suivrai pas. Je ne te suivrai pas. Toi qui me suis maintenant, toi qui as dit déjà à Dieu, il y a 1 an dans ta vie, je ne te suivrai pas. Ou toi qui as dit à Dieu, je te suivrai, mais tu ne l'as vraiment pas fait. Ton cœur n'a jamais été attaché à lui tel qu'il le faut. Tu ne l'as jamais suivi. C'est toi qui perds. Moïse savait que Hobab allait tout perdre. Il n'allait jamais goûter le miel. Il n'allait jamais goûter le vin. Il n'allait jamais goûter le pain. Il n'allait jamais goûter les raisins. Il n'allait jamais goûter les bonnes choses de Canaan. Et Moïse l'a supplié. Moïse lui a dit, si tu nous suis, Dieu te fera du bien. Car Dieu a promis nous faire du bien. Et cet homme a dit, je ne te suivrai pas. Moïse a dû lui dire, tu es un homme de désert, tu connais le chemin, tu vas nous montrer le chemin. Alors que Moïse lui-même sait que Hobab ne veut rien faire. Il faisait tout pour que Hobab accepte de le suivre. Cette parole que Moïse a dit, dites en disant à Hobab, suis-moi, parce que c'est toi qui connais le chemin du désert, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Hobab qui connaît le chemin du désert, c'est Dieu. À partir du verset 33 jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui a conduit son peuple dans le désert. Le matin, la colonne de feu se levait et la nuée se levait, et la nuit, la colonne de feu se levait. Et c'est quand la colonne de feu ou la nuée s'arrêtait que le peuple s'arrêtait. C'est Dieu lui-même qui a marché devant son peuple pour lui montrer le chemin. Mais Moïse ne voulait pas que Hobab se perde. Et il lui a dit, suis-moi. Dieu ne veut pas que tu te perdes. C'est pour ça qu'il m'a mandaté ce midi en te disant, viens, suis Jésus. Suis-moi, il ne s'agit pas de moi, mais suis Jésus. Suis Jésus pour avoir la vie. Suis Jésus pour connaître ta destinée réelle. Suis Jésus pour connaître la vie qu'il te propose. Suis-le maintenant. C'est vrai que le texte biblique ne nous a plus dit la décision finale de Hobab. Peut-être qu'il a choisi de suivre les enfants d'Israël. Peut-être qu'il n'a pas choisi. Hobab est un Madianite. Les Madianites sont de la descendance d'Abraham, mais ne sont pas la descendance de la promesse. Le descendant d'Abraham qui est descendant de la promesse, c'est Isaac. Et tous les autres enfants d'Abraham, pas Agar et pas Ketura, ne sont pas des descendants de promesse. C'est tellement que Hobab disait, moi aussi je suis descendant d'Abraham. C'est ce que tu es en train de dire. Moi aussi je connais Dieu. Moi aussi je vais à l'église. Moi aussi je connais Dieu. Tu connais Dieu, tu es sûr. Et pourquoi est-ce qu'il te dit ce midi, suis-moi? Pourquoi est-ce que Jésus te dit ce midi, suis-moi, si tu le connais? Bien-aimé, ce dont tu as besoin maintenant, c'est vraiment de suivre Jésus. C'est vraiment de lui céder ton cœur. C'est vraiment de lui dire, je te suivrai, Seigneur. Partout où tu veux. Quand tu veux. Et surtout quand tu veux. Aujourd'hui, je te suivrai. Car aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je ne remettrai pas cela à demain. Bien-aimé, je m'en vais vers une autre phase pratique de cette prédication et nous allons entrer dans la prière. Hobab, nous ne savons pas si lui l'a suivi ou pas. Dans la Bible, avec Jésus même, dans Luc chapitre 9, il est arrivé où Jésus a dit à quelqu'un, toi, suis-moi. Et la personne a trouvé des excuses. Luc chapitre 9, verset 59. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et ce dernier répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Qu'est-ce que tu veux aller enterrer? Que veux-tu aller enterrer?
et qui est plus important que suivre Jésus. Suis-le maintenant. Suis-le tout de suite. C'est aujourd'hui. Ne rate pas ce choix. Parce que si tu ne suis pas Jésus maintenant, à la fin de ce message, quelqu'un d'autre te dira, suis-moi. Et laisse-moi te dire, cette invitation n'est pas la bonne. Cette invitation ne sera pas la bonne. Parce que lorsqu'on rejette l'invitation de Dieu, quand il dit, suis-moi, et qu'on n'accepte pas son invitation, automatiquement, Satan aussi dit, suis-moi. Et en ce moment, parce qu'on n'a aucune garantie, parce qu'on n'a aucune base, parce qu'on n'a aucune fondation, on le suit facilement. Lui, souvent, il ne vous donne même pas le choix. Il vous embarque. Alors que Jésus vous laisse le choix. Il vous dit, je mets la vie devant toi, je mets la mort devant toi. Je te recommande de choisir la vie. Suis-moi. Voilà comment le Seigneur, lui, l'opère. Et si tu ne suis pas ce qu'il te dit ce midi, pendant que tu entends sa voix, pendant qu'il a dit, suis-moi, à la fin de ce message, tu le verras, quelqu'un d'autre te dira, suis-moi. Et ça, ce n'est pas l'invitation qu'il faut suivre. La plus puissante invitation sur la terre, c'est suis-moi. C'est avec elle qu'on bâtit les foyers. C'est avec elle qu'on noue les amitiés, qu'on entreprend ensemble. C'est avec elle qu'on va aussi dans sa destinée. C'est avec elle qu'on trouve le bon chemin de sa destinée. Qu'on ne se perd pas. Et des années plus tard, on regrette. C'est pas elle aussi qu'on peut aussi entrer dans le royaume de Dieu. Suis-moi pour entrer dans le royaume de Dieu. Je vais finir avec Ruth. Un livre dans la Bible qui s'appelle Ruth. Et dans ce livre, la même chose est arrivée. Là où on ne sait pas si Obab a dit oui ou non, là où on sait clairement que la personne à qui Jésus a dit suis-moi, lui il a dit non, on verra maintenant une jeune dame qui elle dira oui, 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 je veux te suivre. Pendant que sa belle-mère lui disait, tout comme à sa sœur, de la même nationalité qu'elle, restez dans votre pays. Moi, je retourne chez moi, je retourne chez mon Dieu. Je reconnais que j'ai désobéi à mon Dieu, je n'ai pas suivi sa direction. J'ai mis 10 ans de ma vie à griller ma vie sur l'autel de la souffrance, parce que j'ai poursuivi le pain, alors que j'habite la maison du pain. Et pendant qu'elle disait, restez, moi je retourne chez moi. Je sais que mon Dieu me pardonnera, il m'acceptera. Il y a l'une des deux filles qui a dit, d'accord, moi je reste chez moi tranquillement, goodbye. Et des gens peuvent me dire maintenant, goodbye pasteur, moi je reste dans ma vie. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas à moi que vous dites goodbye, c'est à la grâce que vous dites goodbye. C'est au paradis que vous dites goodbye. C'est à votre destinée sur terre que vous dites goodbye. C'est au miel, c'est au sucre, au raisin que vous dites goodbye. C'est au lait que vous dites goodbye. C'est à l'accomplissement de votre mission sur terre que vous dites goodbye. Mais il y a l'autre qui a dit, c'est partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un offre maintenant une offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia. Alléluia. Suis-moi. C'est ce que le Seigneur veut vraiment dans ta vie. Suis-moi. Dans Ruth 1, le verset 16, il dit, ne me pousse pas et ne me presse pas de te laisser, de repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. C'est la décision que tu dois prendre aujourd'hui. La meilleure décision de ta vie, c'est de dire, Seigneur, je te suis. Et pour toi qui suis déjà le Seigneur, tu as un carrefour de ta vie où il faut qu'aujourd'hui, le Seigneur développe ton cœur dans une dimension, dans une intimité, où chaque fois que tu te retrouves à des carrefours de ta vie, tu entends clairement l'invitation divine, suis-moi, pour ne plus te tromper.
et que tu discernes clairement l'invitation satanique, suis-moi, et que tu la rejettes. Et c'est pour ces choses que nous allons prier dans un instant. Le Seigneur dit maintenant, il y a quelqu'un qui nous écoute, tu as 30 ans, tu as 30 ans exactement. Je ne sais même pas, il se peut que ce soit dans ce mois que tu as 30 ans, je ne sais pas, mais le Seigneur a dit clairement tu as 30 ans. C'est bon de savoir, le Seigneur me dit de te dire, c'est bon de savoir que c'est à 30 ans qu'on confirme les gens sacrificateurs en Israël. C'est bon de savoir que c'est à 30 ans que Jésus est sorti de l'obscurité pour venir à la lumière. C'est bon de savoir que c'est à 30 ans que Jésus, dont personne n'avait plus entendu parler depuis 18 ans, est venu à la lumière et le ciel s'est déchiré au-dessus de lui et une voix résonnait du haut du ciel et cette voix dit, celui-ci je l'ai choisi. Et le Seigneur te dit, pendant toutes ces années de ta vie, tu t'étais perdu. Maintenant tu es à un carrefour de ta destinée à l'âge de 30 ans. Et moi, ton Dieu, tu entends aujourd'hui mon invitation où je te dis, suis-moi. Ah, tu es surpris que le Seigneur te connaît. Je ne parle pas aux autres qui ont quelques années. Tu es peut-être l'une des rares personnes à être connectée maintenant qui a 30 ans. Et le Seigneur dit, j'ai une mission, il y a une mission qui est sur ta tête, que tu n'as pas encore accomplie jusqu'à aujourd'hui. Si tu me suis maintenant, si tu suis la parole qui est libérée maintenant, tu l'accompliras pleinement. Tu seras surpris des portes qui s'ouvriront. Tu seras surpris des moyens qui viendront. Tu seras surpris des connexions qui vont se créer. Tu seras surpris parce que maintenant, tu as entendu le bon suis-moi. Alléluia. Et il y a le Seigneur qui parle à quelqu'un d'autre encore maintenant. Et cette fois-ci, c'est une dame. Et le Seigneur te dit, tu as entendu la semaine passée clairement un message sur suis-moi. Et tu ne comprenais pas de quoi parle le message. Et tu m'as même invoqué pour dire, Seigneur, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Je n'ai pas compris ce que j'ai entendu. Le Seigneur dit, voici la compréhension. Voici ce que je voulais dire. Tu feras désormais les meilleurs choix de ta vie. Regarde en arrière. Regarde comment tu avais fait un mauvais choix. Aujourd'hui, tu souffres. Tu souffres. Après ces deux paroles de connaissance, je partage ce témoignage, nous entrons dans un temps de prière. J'ai rencontré une dame, elle a 27 ans, elle a 2 enfants, abandonnée par l'homme qui lui a fait les 2 enfants, et complètement KO aujourd'hui. Se demandant, mais qu'est-ce que ma vie peut bien devenir? Et le seul programme qu'elle avait dans sa tête, c'était pourvu qu'un homme m'accepte encore, malgré que j'ai déjà 2 enfants, et que je trouve mon accomplissement sous le toit d'un homme. Mais laisse-moi te dire, ce que j'ai dit à cette dame est exactement ceci. Ton accomplissement n'est pas sous le toit d'un homme. Ton accomplissement n'est pas sous le toit d'un homme. Ton accomplissement est d'entrer dans ton Canaan et de te retrouver maintenant sous le toit d'un homme. Tant que tu n'es pas entré dans ton Canaan et que tu te retrouveras sous le toit d'un homme, tu seras toujours rejeté. Quand je lui ai dit ça, elle a commencé par pleurer. Et je lui ai dit, prophétiquement, je te donne 5 ans de ta vie, où tu vas mettre en pause affaire de mariage. N'y pense même pas. Quand un homme vient vers toi, il ne sera jamais le bon. Mets ta vie en pause pour 5 ans et tu verras. Pendant ces 5 ans, travaille maintenant à mieux connaître le Seigneur. Pendant ces 5 ans, travaille maintenant à t'affermir dans le Seigneur. Pendant ces 5 ans, attends-toi à lui et bâtis ton Canaan. Entre dans ton Canaan, possède ton Canaan. Pendant ces 5 ans, développe l'écoute du Seigneur. Suis-le pas à pas. Et 5 ans plus tard, tu entreras sous le toit d'un homme et tu verras ce que ta vie sera. Le jour-là, elle pleurait. Elle pleurait chaudement. Aujourd'hui, nous sommes 7 ans plus tard. Et en effet, il y a 2 ans, elle est entrée sous le toit d'un homme. Et aujourd'hui, elle est dans son Canaan, étant sous le toit d'un homme. Elle est une femme accomplie. Elle a oublié les années passées, les années déchirées de sa vie, les années bouleversées de sa vie. Ne regarde pas aux choses passées. Ne considère plus ce qui est ancien.
Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle dans ta vie. Suis-moi. Suis-moi. Je n'aurai pas à te convaincre comme Moïse a convaincu Hobab. Moïse a tout dit à Hobab. On ne sait pas si Hobab a suivi Moïse ou pas. Pour entrer dans Canaan, comment est-ce qu'on doit te convaincre encore? Pour nous les hommes c'est compliqué. Mais vous voyez, pour Dieu ce n'est pas compliqué. Parce que dans Jérémie 31, au verset 3, il dit, de loin, je me montre à toi. Et je te montre que j'ai un amour éternel pour toi. C'est pour ça que je t'attends. Mes bras tendus. Depuis longtemps, mes bras sont tendus. Et je t'attends. Vous savez, pour nous les hommes, ce n'est pas facile que nos bras soient tendus. Faites l'essai, quelques minutes. Oh non, vous l'avez déjà fait. Quand vous étiez enfant, vous l'avez fait. C'est l'une des pires punitions qu'on nous a données quand on était enfant. Bras levés. Demandez à Moïse si c'est facile de lever les bras. À un moment, il faut des roues et Aaron et caler. Mais Dieu, il a ses bras tendus depuis. Depuis longtemps, il a ses bras tendus. Et il veut que tu viennes. Aujourd'hui, il vient te jeter dans ses bras. C'est pour ça que nous avons chanté le cantique qu'on a chanté. Et voici le temps de la prière maintenant. Où tu dois commencer par faire le bon choix de ta vie. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il t'invite maintenant. Tu vas commencer par prier là où tu es pour dire, Seigneur, je reconnais maintenant que je suis vraiment un carrefour de ma destinée. Tout ce qui a été dit dans ce message me concerne. Tu me connais dans mon intimité. Tu me connais dans mes errances. Tu me connais dans mes années perdues. Tu me connais dans mon passé. Je dis maintenant, oui, Seigneur, je veux te suivre. Commence à prier ainsi maintenant. Et dis-lui, Seigneur, oui, je veux te suivre. Mets en commentaire, oui, je veux te suivre. Et prie maintenant, laisse le téléphone. Écoute juste le son maintenant. Et commence à parler à ton Dieu. Oui, je te suivrai, Seigneur. Oui, Seigneur, il te suivra, elle te suivra. Elle a pris cette décision aujourd'hui au regard de ta parole qui a été prêchée, Seigneur Dieu, pour s'avancer vers toi, pour te choisir comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme Seigneur Dieu Tout-Puissant, le directeur de sa vie, pour te choisir, Seigneur Dieu, comme le seul qui va l'orienter. Ah, Père éternel Dieu, tu mets une fin à ces années de souffrance, d'errance maintenant. Et Père éternel Dieu, aujourd'hui même, il y a une porte qui va s'ouvrir devant quelqu'un, car il va entendre la vraie invitation, la plus puissante invitation du monde. Suis-moi et te suivre maintenant, car il va entendre maintenant la voix du Seigneur qui va résonner et qui va dire oui, je te suivrai, Seigneur. Oui, Seigneur, je te suivrai. Au nom de Jésus. Tu as dit, Père, développe mon entendement. Développe mon cœur. Qu'il soit tellement imprégné de ta présence en tout temps et à toute étape de ma vie. Pour clairement entendre l'appel de Jésus, suis-moi, et le suivre. Lorsque j'ai un choix à faire, lorsque j'ai un voyage à faire, lorsque j'ai un projet à établir, que ta voix et ton invitation, suis-moi, soit claire pour moi, Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière importante parce que le Seigneur va t'exaucer. Là où tu es maintenant, tu vas voir qu'il t'a vraiment exaucé. Il y a dans ton cœur, c'est clair maintenant, que désormais, il y a une facilité pour toi de le suivre, d'entendre, de connaître le chemin qu'il te dit. Quand il te dira, fais ceci,
c'est facile pour toi de le faire. Quand il te dira, va ici, c'est facile pour toi d'aller. Quand il te dira, fais ceci, c'est pour toi de le faire. Oui, maintenant, sois sûr que réellement ce qu'il veut pour toi dans ta vie, c'est de le suivre. Et il est sur le point de le faire. Dis-lui, Seigneur, développe mon cœur, développe mon intimité. Je ne veux plus me perdre. Je ne veux plus me perdre. Je ne veux plus me perdre. Je veux vraiment te suivre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tu vas prier encore. Il y a certains parmi vous, vous êtes trop enclins à entendre le mauvais sur moi. L'invitation satanique, l'invitation de l'enfer qui résonne et vous emballe, et vous lie, et vous embarque. Vous divorcez avec cette invitation aujourd'hui et proclamez à partir d'aujourd'hui, au carrefour de ma destinée, je divorce avec l'invitation satanique. Suis-moi, je ne ferai plus de réponse à cette invitation pour commettre des péchés. Je ne ferai plus de réponse à cette invitation pour suivre une mauvaise voie, pour perdre de l'argent, pour perdre du temps, pour gaspiller ma vie. Je dis non. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel Dieu, il n'y aura plus de réponse de qui que ce soit à l'invitation satanique. Suis-moi. Non, il n'y aura plus de réponse pour cela. Il n'y aura plus de réponse pour cela. L'invitation satanique de suis-moi pour pécher. L'invitation satanique de suis-moi pour désobéir à Dieu, pour perdre des ressources, pour gaspiller sa vie, pour gaspiller le projet, pour entrer mal dans un mariage, pour bâtir maintenant une tour sur du sable. Non, je ne suivrai plus cette invitation démoniaque pour me perdre, Seigneur. Je veux plutôt suivre l'invitation divine. Dieu qui dit, suis-moi. Et que, Seigneur Dieu, ton invitation fasse du bien dans ma vie. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te suivrai. Je te suivrai. Mandebro Sakataya. Jésus, je te suivrai. Mazakatabra Sataya. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le moment favorable pour toi de le faire. Tu es là, tu es comme Obab, tu dis je suis de la descendance d'Abraham, mais tu n'es pas fils de la promesse. Tu es enfant tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu veux devenir enfant de Dieu, fais cette prière après moi, de la façon la plus sincère qui soit. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit de le faire que tu vas le faire. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes vraiment. J'ai appris que tes bras d'amour m'attendent encore alors que je suis un pécheur. J'ai compris que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le troisième jour pour me donner la vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, prends-en la direction. Comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Béni sois-tu. Je te suivrai pour toujours. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, j'aimerais prier pour vous tous qui êtes connectés. Surtout les fidèles de Adiel Shaddai et Place to Be, vous qui êtes connectés. Nous venons de démarrer 7 jours de jeûne et prière. Je déclare sur la vie de chacun d'entre vous la vitalité spirituelle qui fait que le corps supporte les privations de loisirs, les privations des réseaux sociaux, les privations de la télé, les privations de la chair, les convoitises, la vitalité de l'esprit qui anime notre esprit et qui nous amène à dire que je diminue et que Christ croisse en moi. Cette vitalité de l'esprit se déverse sur vous maintenant. Partout où vous vous trouvez,
vous n'allez pas seulement rester en jeûne, mais vous allez créer une connexion surnaturelle entre vous et votre Seigneur. Il y aura une intimité plus puissante, plus poussée entre vous et Jésus. Pendant ces 7 jours, vous sortirez de vos tombes, de la mort spirituelle, pour venir à la vie. Vous sortirez de la négligence et de la paresse spirituelle, du coma spirituel et du sommeil spirituel, pour entrer dans la vie de Christ maintenant. Que votre intimité avec Dieu soit comme une flamme qui vient juste d'être embrasée. Que le chandelier de celui qui était éteint soit rallumé maintenant au nom de Jésus. Je prie toujours pour vous qui adorez le Seigneur à Dieu, Shaddai et Prestubi. Et je déclare, tel que le Seigneur l'a dit, ce sera le mois des événements glorieux pour nous. Et ce qui est mort ressuscitera le 3e jour. Glorieux au nom de Jésus. Il nous reste 2 jours encore. C'est prophétique et cela arrivera au nom de Jésus. Car il est écrit, il a été semé faible, mais il est ressuscité glorieux. Il est ressuscité plein de force. C'est ainsi que ta faiblesse sera transformée en force pendant ces 7 jours. Au nom de Jésus, crie très fort, je reçois. Alléluia. Et c'est ainsi que je prie pour chacun d'entre vous, que vous adorez à des assemblées de Dieu, Shaddai et Prestubi ou pas. Parce que vous êtes connectés à cette ressource de vie. Parce que vous êtes connectés à ce rendez-vous divin. Et que vous êtes maintenant au carrefour de votre destinée. Je proclame sur votre vie, la parole du Seigneur ne tardera pas à s'accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'il est dit dans Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel s'accomplira pour vous sans délai au nom de Jésus. Sans délai au nom de Jésus. Sans délai au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie. Je prie maintenant, s'il y avait une infimité dans le corps de quelqu'un, peut-être qu'il y a une infimité qui fait même que quelqu'un veut démissionner de jeûner. Cette infimité s'appelle l'ulcère. Je commande et je déclare qu'il y a un crépissage divin de la muqueuse intérieure de votre œsophage jusque dans l'estomac et même dans les intestins au besoin. Il y a une réparation spirituelle maintenant. Le Seigneur opère cela. Revenez avec un témoignage au nom de Jésus. Cette douleur dans votre ventre qui veut vous empêcher de jeûner disparaît à l'instant même au nom de Jésus. Vous avez une infimité dans la tête, dans le pied, dans le sang. Je commande au nom de Jésus. Il a déjà pris les infimités. Ça se réalise maintenant sur votre vie au nom de Jésus. Rentrez dans la promesse de Dieu. Je proclame sur la vie de chacun d'entre vous, au bout de ces 7 jours de prière, vous découvrirez clairement pourquoi vous êtes sur terre. Vous entrerez pleinement dans votre Canaan. Vous ne serez pas au bar, mais vous serez Josué Caleb, puissant, plein de force, pour entrer dans son Canaan, pour posséder sa destinée. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. On prend 30 secondes d'acclamation à Jésus. 30 secondes d'acclamation à Jésus. Il reste encore 25 secondes. 30 secondes d'acclamation à Jésus. Alléluia, avec des cris de joie. Si là où vous êtes, vous le permettez, poussez des cris de joie. 20 secondes d'acclamation à Jésus. 20 secondes d'acclamation à Jésus. Alléluia. Brakendo robo shaka braya gadaya. Oui, 10 secondes d'acclamation à Jésus. Oui, 5 secondes d'acclamation à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen, amen. Ne vous déconnectez pas, suivez ces annonces que voici. Avant de partir, suivez donc ces annonces que voici. Vous avez suivi un programme de l'église locale des Assemblées de Dieu, El Shaddai et Prestubi. C'est en République de Bénin, à Cotonou et plus précisément à Agla. Et nous sommes dans le programme spécial annuel au pied du Seigneur qui nous permet de confier le second semestre de l'année entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, 7 années plus tôt, à cause de la saison spéciale dans laquelle nous sommes,
le Seigneur a voulu que nous lui donnions le nom Carrefour de la destinée. Et donc, à ce carrefour de votre destinée, vous venez de suivre un message dont le titre c'est « Suis-moi », apporté par le serviteur de Dieu, affectueusement appelé Pasteur G. Et donc, demain, à la même heure, à 13h sonnantes, comme vous l'avez vu aujourd'hui sans retard, nous allons nous retrouver encore sur toutes les plateformes. Vous qui êtes sur YouTube, je vois, vous avez été très fidèles, vous êtes là depuis le début, je vois toujours 8 personnes en train de regarder, super, super, c'est merveilleux. Je dirais à vous tous qui regardez là sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, ça ne coûte rien. Fermez le chat, vous allez trouver le bouton d'abonnement, cliquez en même temps et appuyez sur la cloche de notification. Et nous avons vu que ceux qui étaient sur Facebook n'étaient pas bien nombreux, ils étaient 5 et ils sont là aussi jusqu'à la fin, gloire à Dieu. Et donc, aimez la page Pasteur G. Guizot, parce que si vous aimez cette page, tout ce qui est publié dessus et les directs qu'il y aura les autres jours, vous pouvez y entrer. Et puis, vous pouvez retrouver le groupe de diffusion en Telegram, d'accord, Uppercut by Pasteur G, en un mot, sur Telegram, et vous allez pouvoir suivre un salon vocal. Le salon a lieu et il y a, oui, 3 personnes, waouh, c'était une au début, maintenant là, on est 3 personnes sur le salon vocal qui a toujours lieu. Gloire à Dieu, donc ce salon est important pour ceux qui n'ont peut-être pas assez d'unité pour suivre la vidéo et le son. Là, le son seul, ça ne bouffe pas beaucoup de mots. Hein, donc voilà, c'est possible. On a prévu tout ce qu'il faut pour que chacun puisse suivre ce programme de midi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 19h, nous sommes à l'église, ADL Shaddai Place to Be. C'est sur la voie pavée qui mène à l'hôpital Anastasie. Venez et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Priez encore ensemble, toujours sur le thème Carrefour de la destinée, Genèse 28, 12, avec d'éminents serviteurs de Dieu remplis de puissance et d'onction. Ils vont conduire ce programme-là. Moi, je fais les midis et le Seigneur a préparé d'autres serviteurs pour les soirs. Et demain, à 13h, nous sommes encore là pour adorer le Seigneur. Amen. J'ai commencé avec un cantique et c'est sûr que la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas suivi. Alors, chantons-le encore une fois avant de partir. Ce cantique a été choisi spécialement parce que ça cadrait beaucoup plus avec le message. Alléluia. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. À son nom la gloire, là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, quelle merveille il vient me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. Et à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Oh, à son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Oh, ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Yes, à son nom la gloire. Jésus me retient attaché.
À son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Seigneur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. À Jésus soit toute la gloire, à son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main demeure sur vous. Shalom, shalom. Et à demain 13h pour ceux qui sont en ligne et à 19h pour ceux qui viendront en présentiel à l'église. Bye!